J'ai décidé de vous faire un petit make-up coloré, spécial été, sortie, soirée, avant bien entendu d'entamer la rentrée. On va commencer tout de suite avec le teint. J'ai ressorti mon Revlon Photo Ready, teinte Rich Ginger. J'adore cette teinte, j'adore ce fond de teint et je vous en parlerai bientôt parce que c'est un fond de teint que j'ai ressorti de mes placards, en une autre teinte d'été bien entendu, avec un petit pinceau plat de chez Sedona Lace que je trouve vraiment super pour pouvoir appliquer le fond de teint de façon vraiment concentrée. J'applique mon primer de Urban Decay sur ma paupière et mes cils du bas pour avoir une bonne racine de cils. Et en fait c'est la couleur Eden de chez Urban Decay que j'adore. Avec un pinceau plat de Sigma, je prélève la couleur Paradisco qui est magnifique de MAC. J'adore cette couleur qui est corail, vraiment super pour l'été mais je l'utilise quand même tout le reste de l'année, je vous rassure. C'est un très bon investissement. Je prends un petit pinceau pointu de chez Sedona Lace, un petit peu façon tulipe on va dire, avec la couleur nocturnelle, ce sublime violet, que je vais appliquer au niveau du creux de paupière principalement. Et j'apprécie beaucoup ce pinceau parce qu'il concentre très bien la couleur dans un endroit. Je vais ensuite prendre un pinceau fluffy pour estomper les bords. Et après mes petits va-et-vient, je vais prendre la couleur Hustle que je vais mélanger un petit peu à Creep, avec un pinceau crayon que je vais appliquer au niveau du coin externe, au niveau du fameux Outer V, donc le V externe comme je disais en français, pour avoir plus de profondeur et plus de dimension au regard. Je viens reprendre mon pinceau estompeur et je fais mon petit travail d'estompe. Et je viens prendre avec un pinceau type 217 de chez MAC Arena. Alors celui-ci c'est un pinceau de chez Sedona Lace que j'adore. J'applique cette couleur un peu marron, orange et moyen en couleur intermédiaire pour bien fondre le tout. Et je viens refondre avec mon pinceau. Tout est question d'estompe. Avec un petit pinceau plat, encore une fois, je prends la couleur Nylon, c'est le même pinceau plat que j'ai tourné, et je l'applique au niveau de l'arcade sourcilière et de la naissance du regard pour avoir vraiment une couleur qui accroche. Avec un pinceau fluffy vide de matière, je prends la couleur Stars and Rockets. J'adore cette couleur qui est magique. C'est celle que j'applique au ras de cils et je l'applique en fait au niveau du creux de paupière vraiment rapidement, de façon à avoir ce petit rappel de couleur très sympa et cette petite subtilité. Avec l'autre pinceau fluffy, je viens mélanger comme vous le voyez. Et maintenant, je vais pchiter mon pinceau plat de façon à avoir encore plus de paradisco au niveau de la naissance du regard et de la paupière mobile. Alors dans un premier temps, je viens appliquer la couleur au niveau de la naissance du regard. Et pour avoir encore plus d'intensité, ce que j'aime bien aussi, c'est travailler au doigt. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prélever la couleur et je vais l'appliquer en aplat pour avoir encore plus d'intensité. C'est vraiment une couleur que j'adore. Et ce corail avec le violet, c'est splendide. Je viens vaporiser un pinceau biseauté, vous pouvez aussi le faire avec de l'eau, moi je le fais avec le Max Fix Plus. Je prends Stars and Rockets, que j'adore, qu'on va appliquer au niveau du ras de cils. Vous allez avoir vraiment une couleur de dingue. Désirisé avec des petits reflets violacés, bleus, c'est vraiment un fard magique, je le trouve splendide. Ensuite je vais prendre un gel liner, le mien est un peu sec, alors je le prélève avec un pinceau qui est totalement plat et j'enlève l'excédent sur le dos de ma main, de façon à ne pas avoir de paquet. Je viens ensuite travailler mon liner, que j'applique vraiment sur la totalité de l'œil, coin interne, coin externe, partout. J'ai vraiment envie d'avoir beaucoup d'intensité et je viens faire un œil légèrement étiré. Avec un crayon colle de la marque Rose Golden, je viens appliquer le noir dans la muqueuse et au niveau de la tagline, la fameuse muqueuse supérieure, pour avoir encore plus d'intensité. Je prends encore une fois Hustle et Creep pour avoir plus d'intensité encore une fois au niveau du coin externe parce qu'à chaque fois que je fais un œil puis l'autre, généralement je change d'avis et je veux encore plus de noir. Donc là je marque encore plus ce coin externe et j'ajoute le mascara. Celui-ci c'est le Chanel que j'ai en échantillon, que j'aime énormément parce que mon Yves Saint Laurent est terminé et je dois dire que ce volume est incroyablement joli. Alors je ne sais pas par quel mascara je vais remplacer mon Yves Saint Laurent, mais je me tâte un peu. Je reprends Nylon avec un pinceau plat et je l'applique au niveau de la naissance du regard et voilà! J'adore ce make-up, j'adore le mélange de couleurs et je trouve que c'est super sympa. Pour le teint, je vais prendre mon effaceur d'yeux de chez Maybelline, teinte nude, que j'applique au niveau des cernes. Je suis très fatiguée en ce moment, donc j'en ai besoin d'un bon paquet. Et là, je viens tout simplement l'estomper avec l'annulaire, puisque c'est le doigt qui a le moins de pression, et c'est là qu'on va avoir une jolie estompe et un joli travail.
et je vais appliquer une poudre magique. C'est la poudre banane de chez Leclerc, je la trouve splendide. Alors c'est pas Leclerc Marc Repère, c'est Théophile Leclerc. C'est une super poudre dont je vous parlerai très bientôt, que j'ai acheté en parapharmacie. Vous pouvez trouver aussi sur le net, sur les parapharmacies en ligne. Et c'est une teinte qui est jaune et qui va avoir vocation justement à éclairer le regard, éclairer le visage en entier, puisque vous pouvez l'appliquer au niveau du front, de l'arête du nez, du menton. Et c'est magnifique! J'adore cette poudre. Avec Harmony, qui est un blush de chez MAC, et mon pinceau contouring de chez Real Techniques, je vais faire mon petit contouring. J'applique donc la couleur là où vraiment j'ai besoin de creuser mes joues. Le contour de mon visage. Donc c'est vraiment très simple. Cela dit, je vais vous faire un tuto parce que j'avoue que j'ai quelques petites astuces qui sont pas mal du tout lorsqu'on débute en contouring et surtout pour avoir un résultat naturel. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon blush Floor Power de chez MAC qui est splendide encore une fois. Alors c'est le rose parfait. Si vous cherchez un blush naturel, c'est vraiment le blush vers lequel il faut s'orienter. Il ira très bien avec des make-up soutenus ou même lorsqu'on a envie de quelque chose de frais. Vous voyez qu'on a quand même déjà pas mal de couleurs et que ça reste quand même très joli et très simple à porter. Je l'applique avec un pinceau de chez les Zero Queen qui est vraiment très bien. C'est facultatif mais pour une soirée j'aime bien faire mon petit contouring au niveau du nez. Et là mon amour, la Mineral Skin Finish teinte Soft and Gentle qui est splendide avec un pinceau éventail de chez Sedona Lace qui est génial pour appliquer le highlight. Vous voyez quand même toute la lumière que ça apporte. Je trouve cette Mineral Skin Finish splendide. C'est vraiment un highlighter à avoir. Maintenant je prends le Baby Gloss de chez Bourjois teinte 2 qui est en fait un corail qui ira très bien avec ce make-up. Et voilà le résultat. J'espère que ce make-up vous a plu autant que moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.